C'est étonnant, non? Les chroniques de la haine ordinaire. Darius Milhaud est mort il y a 12 ans et j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. J'en parlais l'autre jour à Jean-Jacques Sampé, qui est pourtant un homme raffiné et intelligent, et j'ai senti la lueur fugace d'une indifférence polie glisser sur son œil aigu d'humaniste aux aguets quand je lui ai rappelé ce douloureux anniversaire. Je me rappelle très bien, c'était le mois dernier, nous étions une poignée de pomponnés parisiens réunis autour d'une grande table ronde chez Lasserre après les remises du prix Gutenberg au Salon du Livre. C'était un déjeuner plutôt gai, mais vous savez ce que c'est, même dans les déjeuners plutôt gais, il arrive toujours un moment où un ange passe, Dieu sait pourquoi, puisque c'est lui qui le fait passer. La conscience que chacun avait du malaise des autres, venant de la conscience que les autres avaient du malaise de chacun, m'a paru de plus en plus intolérable au fur et à mesure que semblait s'amplifier le cliquetis suraigu de nos fourchettes sur la porcelaine de nos assiettes ou les oustrignols de Maresclade aux cerneaux de croustalière baignaient dans un coulis flibustier de romarinade aspergine à la Charles X. Je te raconte pas les effluves. Désireux de relancer la conversation sur un thème à la fois brillant et susceptible de s'épanouir en un agréable débat, je lançai alors à la cantonade sur le ton ému qui me semblait convenir, et en ponctuant ma remarque d'un soupir légèrement résigné face à la cruauté du destin final qui nous attend tous. « Ah, je n'arrive pas à croire qu'il y a déjà 12 ans que Darius Milhaud est mort. Ah, c'est pas possible !» s'exclama Sampé, mais sur un ton, il s'en foutait complètement le bougre. Il y avait dans son « c'est pas possible » hypocrite un tel mépris pour l'œuvre de Darius Milhaud que je révisais sur le champ l'opinion à tout le moins surévaluée que je m'étais faite de ce gribouilleur solitaire en le plaçant sur le même podium que Rézère ou Chaval. « Quand le piano tombe, le déménageur s'épouvante », disait ce dernier. Ainsi, comme Chaval, m'épouvantai-je en regardant l'idole Sampé s'enfoncer dans la boue des illusions déçues de mon adolescence, car il est quand même beaucoup plus vieux que la plupart des gens de mon âge. La dernière fois que j'avais ressenti un dédain semblable, c'était je crois en janvier ou en février dernier à Paris. Une petite mallette à la main, je remontais la rue Lafayette en direction de la gare du Nord, quand je tombais soudain nez à nez avec une de mes meilleures maîtresses de soupente que j'avais un peu perdue de vue, car nous ne sommes pas du même milieu. Elle regarde la 5 et elle s'habille à Conforama. Mais enfin, ça n'empêche pas les sentiments qu'on sait qu'on est tout nu, comme elle dit elle-même dans son dialecte bellevillois. « Ah, salut, qu'est-ce que tu fais là ?» s'écria-t-elle. « Eh bien, je vais à Bruxelles, j'ai un train à 11h17. » Et c'est là qu'elle a dit « Ah, c'est pas possible !» Mais moi, je savais bien que c'était possible, c'était marqué sur mon billet. 11h17, salope, sournoise, méchante, duracienne. Pourquoi cette fausseté dans les rapports humains? Pourquoi le mépris? Pourquoi le dédain? Où est Dieu? Que fait la police? Quand est-ce qu'on mange? Ainsi s'envolent parfois nos illusions. Darius Milhaud est mort il y a 12 ans et tout le monde s'en fout. Pourtant, Darius Milhaud était un homme exceptionnel. C'est dommage qu'il ait composé de la musique, mais pour le reste, c'était vraiment un homme exceptionnel. Comme Pompidou, tenez. Georges Pompidou aussi est mort il y a 12 ans. Le 2 avril 74, pour être précis. Pompidou est mort d'une grippe généralisée. Bah oui, d'après les communiqués du grand patron complètement taré ou totalement faux cul qu'il soignait à l'époque, c'est bien de ça qu'il est mort. Georges Pompidou fut un grand président. Pourtant, il aimait Vassarelli. Il voulait détruire la gare d'Orsay, il voulait bétonner la Seine. Mais c'est un homme, attention, c'est un homme qui n'aurait pas permis que l'on servît un meursault trop glacé sur un loup aux fenouilles, attention. Et puis, il était lucide, Pompidou. Il a confié un jour à Lucien Neuwirth, qui l'a répété à l'oreille, qui me l'a dit en coin, que les 2 signes avant-coureurs de la sénilité chez l'homme se manifestent successivement. 1, quand il oublie de fermer sa braguette. 2, quand il oublie de l'ouvrir. Attention, Mitterrand aussi fut spirituel, hein, mais il a plus l'âge. Quant à ces féroces soldats, je le dis, c'est pas pour cafeter, mais ils font rien qu'à mugir dans nos campagnes. La comédie d'un jour. C'est étonnant, non?